Portrait posthume d'un photographe. Georges A. Laquerre. Georges aura certes connu une carrière professionnelle fort remplie, mais qu'en est-il de ses débuts? L'héritière génétique de son bagage artistique? L'artiste Dominique Laquerre. On dirait des collections, Dominique Laquerre. Oui. On dirait vraiment Je savais que j'allais faire des découvertes. J'imagine que tu as vu mes yeux un peu en arrivant tantôt dans le local. C'est fort intéressant. Qui est-il? D'où vient-il? Parlons de Georges. Avant tout, merci Dominique Laquerre. Tu es la fille de artiste. Tu as un peu suivi les traces de ton père dans la mesure où tu as eu une extension artistique phénoménale. On va parler de toi un jour dans une autre émission, mais avant tout, le show, c'est Georges. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, Georges Albert, soit dit en passant, parce qu'il a toujours tenu beaucoup à son trait d'union Albert à côté de son prénom. Classique. Peut-être, mais c'était un caprice, je dirais, qui lui allait bien. Et ben oui, mon père, c'est un photographe que je considère vraiment un photographe intéressant. Ben, parce c'est qu'il majeur. Il a un parcours intéressant. Puis il est arrivé dans ma vie, moi je suis arrivée dans la sienne, en fait, il était déjà photographe quand je suis née. Et moi, je me rappelle très, très bien de sa vie, qui était un feu roulant de séances de portraits dans le studio, parce qu'il se définissait beaucoup comme un artiste portraitiste. Ah ben, écoute, et puis, un feu roulant d'autres activités, comme par exemple des mariages, et puis des funérailles et tout ça, qui était un peu ce qui apportait de l'eau au moulin. Alors moi, j'ai connu, toute petite, une enfance assise sur une boîte de carton ou une petite boîte de métal. Il était déjà photographe professionnel. Il était déjà photographe professionnel. Est-ce que quand il a pris ses mandats, c'est-à-dire plus commercial, est-ce qu'il a un peu quitté ce... Parce que moi, on va parler beaucoup là, de ces portraits-là. Est-ce que c'est plus tard, il a un peu quitté l'expérimental ou le plaisir? Écoute, je te dirais que c'est un artiste dans l'âme. S'il avait pu gagner sa vie en ne faisant que des portraits artistiques, il l'aurait fait. D'où rêveur. Oui, d'où rêveur, parce que c'était de la magie. Là. Moi, j'étais à côté de lui, puis il m'expliquait tout ce qu'il faisait avec l'agrandisseur. Et puis ensuite, j'étais tout petite, puis il me faisait bouger mes doigts dans les acides pour faire apparaître par magie des mariés ou des belles dames ou des beaux messieurs. Alors moi, je faisais ça. Puis, à une certaine époque aussi, quand j'étais toute petite, il faisait encore de temps en temps des photographies colorées à la main. Alors ça, c'était quand même quelque chose d'une autre époque, mais qu'il avait continué, lui, à faire. Et donc, il me laissait des chutes de photographies de mariage qui n'avaient pas été retenues par les clients, puis il me donnait ça à côté, puis moi, je les colorais, je leur faisais des robes à pois, à rayures, etc. Donc tu as collaboré? Ah oui, absolument. Wow. Mais j'apprenais, comme ça. Et donc, moi, j'ai connu le père photographe avec une vie effrénée aussi parce que, écoute, là, on se replace dans une époque, c'est les années 60, quand j'étais petite. C'est la photographie argentique. C'est des mariages, des gros mariages à tous les samedis avec les prises de vue. S'il y a 2 mariages, là, il y a des prises de vue qui se passent à l'église. Ensuite, il y a des prises de vue qui se passent sur le perron de l'église, et puis avec tout un groupe. Et là, pendant l'heure du repas, où tout le monde s'en allait dans un hôtel, mon père, lui, partait en courant avec ses clichés. Il les développait sur l'heure du midi. Et là, il y avait une espèce d'usine composée de ma mère, ma tante, mes tantes. Et là, ça sortait les photos. Avec là. des petites enveloppes. Oui, avec des enveloppes. Puis, après le repas à l'hôtel, il arrivait avec un album qui était prêt, des photos qu'il avait prises le matin, avec des numéros, puis il prenait les commandes. Ben oui.
Hein? Alors, c'était pas du numérique, non, là. C'était vraiment quelque chose. Alors, tu sais, ils se sont épuisés aussi à faire ça parce que c'était un rythme complètement fou. Après, ça a été les photos scolaires, tu sais, les photos d'école. Ben oui, alors, ça aussi, ça a été, bon... Ça, c'est ta maman qui a contribué à ça? Non, mais je te dirais que c'est, à un moment donné, tu sais, quand tu es un artiste, tu as besoin d'avoir un travail alimentaire. Hey, écoute, il avait 23 ans, il a ouvert son premier studio de photographie. C'était comme dans un petit garage, dans la cour de la maison chez nous, sur la rue Victoria. Alors ça, c'était dans les années 30 là, qu'il avait ouvert son petit studio. C'est magnifique. Et par la suite, ça s'est développé parce qu'il est allé chercher une formation avec un photographe qui était à Québec à l'époque, qui s'appelle Gordon Etchou. 7500 dossiers, ce qui fait 25 000 photos. Okay. Qui a cédé à la ville de Victoriaville. Et ça a été traité par les archives de la ville. Et puis, nous, ma mère, moi, on pensait que, bon, ben, tout était réglé, tout était mis entre bonnes mains. Et plus tard, mon père a décédé en 2004. On a découvert, après son décès, qu'il y avait des boîtes? Toutes les boîtes de photographie qu'on voit ici, mais des boîtes et des négatifs par centaines, de sa jeunesse, et desquels il ne nous a jamais parlé. C'est un peu une histoire à la Viviane Maier, là, ça? Un peu dans le sens où il était fier de sa carrière de photographe de portrait. Et il n'était pas nécessairement fier de ce qu'il avait fait quand il était jeune. C'était pas professionnel, c'était pas léché. Mais moi, quand j'ai découvert ce matériel-là, ça a été comme une révélation. Donc, parce ton père est décédé, il y a ces boîtes-là qui t'a dit c'est du linge qui vient du garde-robe de cèdre. On a découvert des boîtes, des grandes boîtes pleines de négatifs. Ta mère savait pas ça non plus? Non plus. Donc, ces photos-là qu'on a découvertes après son décès, il ne nous en avait pas parlé. Non. Et c'est des photos qui datent là, d'à peu près 1936 à 1946, à peu près 50. Wow. Et pour moi, ça, c'est un trésor parce que c'est spontané. Là, on a quelques images ici sur la table. Est-ce que ça fait partie de... les photographies que j'ai sur l'autre table ici, ça, c'est presque toutes des contacts, en fait. C'est des 1 pour 1, c'est ça. Alors, c'est toutes des photos, ça, des années 30, 40. Et ce que j'ai sorti ici, c'est des portraits. J'aimerais ça juste tu les pointes, juste nous les montrer. On les montrera à l'image, mais il y a des portraits que tu m'as tiré tantôt, tu m'as montré. Oui, en fait, il y a celui-là qui est un portrait d'un jeune joueur de hockey. C'est très inspiré par Joseph Karch, c'est ça. Mais tu sais, il y a tout le travail de studio, de jouer avec les ombres et la lumière. Tu sais, ici, Paul Laplante. C'est un animateur ou c'est un Oui, c'est ça. C'est ça, tu vois l'horloge de CFDA en arrière. Ici, il y a monsieur, comment il s'appelle? J'ai vu ici son nom, Jacques Morancy, là, qui était un animateur radio, que tu reconnais peut-être. Il était pas avec Roger Boulet? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Non, ça c'est un autre, là, je pense. C'était Jacques Normand. Évidemment, il travaillait aussi en studio, il travaillait avec un appareil assez gros. Là, il y avait des grands négatifs. C'était ça, les deux? Non, pas du tout. Pas du tout. En studio, les portraits, là, c'était plus... il y avait plus, me semble, que j'ai vu un bout, un 8-10, puis peut-être qu'il y a eu un 4-5. Oui, ça se peut. C'est ça. Mais changer le... Non, ben moi, tu sais, Ça, c'est super beau aussi. On va toutes les montrer. Oui. Alors là, tu as les photos de femmes. Je veux que tu la mettes à côté de toi. Je veux que les gens voient cette image. Oui, cette image qui est très belle. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une des choses qu'il me disait toujours, il disait, quand tu prends une femme en photographie, il disait, tu lui fais mettre les mains en l'air pendant quelques minutes avant la séance de photo pour pas qu'elle ait des grosses veines sur les mains. Moi, je trouvais ça drôle. Moi, j'ai un faible pour les femmes qui ont des veines. C'est ça. Ben moi, j'ai des mains des mains de bûcheronne, là, tu sais. Mais lui, il y avait cette sensibilité-là pour la lumière. Aussi, hein? Ben, pour l'époque, oui. C'est très osé d'avoir laissé... Vraiment, il a travaillé là, le portrait de manière assez raffinée. Puis, s'il avait pu, c'est ça qu'il aurait fait toute sa vie. Mais ouais, c'est une image qui te revient, qui est marquante, mettons, qui résumerait la carrière. Y en a-tu une? Ben écoute, moi, personnellement, pour résumer l'impact que sa carrière a eu sur moi, c'est beaucoup
la découverte de ses œuvres de jeunesse. Il y a des photos là-dedans, je te montrerai tout à l'heure. C'est parce que vous ne savez pas, Mme Lacan, mais je viens d'avoir un appel de ma direction générale, nous avons conclu que nous aurons une deuxième émission sur Georges, bien entendu, parce que c'est quand même un phénomène. On connaît le travail un peu commercial, pas un peu commercial parce que, comme tu as dit, la ville en a hérité. Mais ça, et que tu aies trouvé ça, c'est des caisses. Oui, puis là, écoute, là, j'ai tout archivé les négatifs parce que j'ai commencé à numériser certains négatifs en haute résolution. J'ai imprimé en numérique quelques photos. Je ne sais pas si je peux me lever. Oui, tu as le droit. Mais par exemple, tu sais, on voit ici l'impression argentique. Là, mais ça, c'est le mont Arthabasca. Wow. Alors, tu sais, les gens qui disent qu'on... On dirait qu'il est plus petit, le mont Arthabasca. Oui. En fait, les gens qui disent qu'il n'y a plus d'arbres aujourd'hui, ben c'est plutôt l'inverse. Parce que, regarde, dans les années 1930, il n'y avait plus d'arbres. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est intéressant, ça. Et ça, ben, c'est une impression numérique que j'ai scannée. Dominique, tu aurais pu dire que je fais des blagues. Tu vois, regarde, ça aussi, c'est une autre photo que j'ai numérisée de lui. Alors, ça, c'est des photos numériques. Ben, en fait, c'est des photos argentiques que j'ai numérisées. Alors, il y a vraiment encore là un sens du cadrage, de la lumière qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai l'intention, à un moment donné, de faire une exposition de ses œuvres de jeunesse. Je peux être commissaire, si tu veux. Oui, c'est ça. Et par contre, justement, c'est l'aspect sociologique ou esthétique. Je ne sais pas encore de quelle façon je vais aborder ce corpus-là, parce qu'il y a beaucoup Est-ce que tu as toute la matière déjà dans ta tête? J'en ai une bonne partie, mais il y a plusieurs angles avec lesquels on peut aborder ça. Tu sais, on peut l'aborder sous l'angle de l'histoire régionale, la vie de tous les jours, ça vaut la peine, les paysages. Esthétisme, puis le côté esthétique aussi, il y a des photos qui sont époustouflantes, juste. Mais je pense que je ne sais pas, là, mais je vois l'aspect sociologique semble assez... Oui, c'est assez intéressant de regarder ça, puis de voir l'espèce de côté très intuitif du cadrage, parce que tu le sais, bon, quand tu fais de la photo argentique, à chaque fois que tu appuies sur le déclencheur, c'est une photo, tu gaspilles de la pellicule dans un sens. Tu gaspilles? Non, mais tu sais, tu fais pas, tu fais pas 1000 photos comme on fait avec nos téléphones. Mais le fond de tout ça, évidemment, c'est son amour pour le portrait et pour la photo artistique.